Oui, bonjour, je m'appelle M. Minanet Omar, de Rassemblement Ifnaït Bamra pour la dignité et les droits humains ici en France. Je viens vous apporter une autre expérience de la ville de Sidi Ifni qui a été réprimée en 2008 par 14 000 forces de l'ordre qui ont envahi la ville pour une simple raison, parce qu'il y a des militants qui ont occupé le port pour demander un droit fondamental, le droit de travail. Au lieu d'avoir des responsables à la hauteur et au niveau de la responsabilité des hommes d'État, on a eu des voyous, des responsables sécuritaires qui ont envahi la ville, tabassé les jeunes, les vieilles dames, violé les femmes dans les commissariats. Et lorsque la camarade tout à l'heure il a parlé, j'ai un petit compris les sentiments, parce qu'en fait on a vécu la même expérience. Au jour d'aujourd'hui, ce régime, lorsqu'on entend des gens qui viennent ici de France pour passer 2 jours, 3 jours de vacances dans des palais, ou dans des riads à Marrakech, nous parle du Maroc, c'est pas la même expérience. On est des Marocains, on a vécu au Maroc, on sait ce que ça veut dire le régime dictatorial au Maroc au jour d'aujourd'hui. On n'a pas des leçons à recevoir de qui que ce soit. Les gens qui partent pour passer de leurs vacances, qui cherchent le paradis au lieu de partir à Haïti, et en Indonésie, ils partent à Marrakech, ça n'a rien à voir. Le peuple marocain aujourd'hui souffre parce qu'en fait, il y a une politique générale de répression. Ici en France, lorsqu'on part manifester à Champs-Élysées ou devant l'Élysée, il n'y a personne qui nous arrête. Au Maroc, les jeunes sortent pour faire des manifestations, ils ne retournent pas chez eux. Ils finissent, les messieurs, ils finissent leur nuit au commissariat. Avec des. S'il vous plaît. Parlez de ce que vous savez. S'il vous plaît, arrêtez. J'ai 5 ans au Maroc, monsieur. Vous allez nous expliquer que la situation dans les prisons françaises, vous, commissaire de police, c'est la même qu'au Maroc? Soyez sérieux quand même. Je ne dis pas ça, monsieur. Il y a des situations au Maroc. Je vous ai laissé parler, vous avez dit ce que vous avez Le Maroc voulu. est bien en avance sur un certain nombre de choses par rapport à la France. Rentre-toi. Est-ce que monsieur peut parler, s'il vous plaît? Et c'est le dernier qui prendra la parole, j'en suis désolé. Terminez, s'il vous plaît. Depuis 16 ans que je suis en France, je suis entré ici étudiant, j'ai fait des manifestations partout en France, je ne me suis jamais arrêté, je n'ai jamais fini ma manifestation en garde à vue. Et ce n'est pas le cas au Maroc. Et depuis 2008, j'ai des camarades et des jeunes et des amis qui rentrent et qui seront présents chaque jour. Et une politique de marginalisation et une politique de pousser les jeunes à fuir la ville de Sidi Ifni et la région d'Aït Bamra, c'était une politique que tout le monde a compris. C'est quand même malhonnête de donner des leçons de morale à des vrais citoyens marocains qui sont là aujourd'hui, qui défendent juste un droit, de revendiquer leurs droits et de défendre les gens qui souffrent aujourd'hui, les prisonniers politiques qui sont, je crois, à 21 jours, à 25 jours de grève de la faim, qui sont arrivés à un état qu'on ne peut plus supporter. On est là aujourd'hui pour les soutenir et de tirer la sonnette d'alarme, parce qu'en fait, eux, ces jeunes-là, c'est des Marocains. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas violé, ils ont juste demandé leurs droits et leurs revendications que tout le monde a reconnu, c'est des droits légitimes. Et c'est dommage c'est dommage d'accuser les gens qui sortent pour défendre leurs droits et défendre un régime dictatorial, parce qu'en fait, ils nous autorisent à passer des semaines de vacances au Maroc. C'est honteux. Et je termine mon intervention. Et merci, madame la députée.